Merci d'être avec nous. Vous êtes sur RTI2, on garde le contact. Deuxième numéro de l'année 2014. Nous sommes en best-of, les temps forts des performances de nos chroniqueurs sur ce plateau. Hier, Ismaël Diop était dans la lucarne. Aujourd'hui, nous serons avec M. Seydina Chérif Ahmed. Il est vraiment attendu. Et côté innovation, on sera du côté du Burkina Faso avec Brice Hano qui nous donnera l'actualité culturelle du côté du pays des hommes intègres. Bienvenue. Bonne année à tous, bonne année à toutes. Fatou Koulibaly est à la réalisation. Elle est avec une grande équipe de télévision qui l'aide à accomplir la tâche qui est la sienne. Alors aujourd'hui, le best-of numéro 2 va se faire avec les temps forts des interventions de Seydina Chérif Ahmed. À titre d'information, il est le président fondateur de l'Institut des civilisations noires ici en Côte d'Ivoire. Et son angle, vous le connaissez, c'est la défense des valeurs africaines et aussi de tout ce qui toucherait à l'intégrité physique ou encore intégrité spirituelle du continent noir. Seydina, bonjour. Bonjour. Voilà, aujourd'hui, vous serez critiqué. D'habitude, vous critiquez. Un peu de pression ou vous êtes à l'aise? Non, nous sommes à l'aise, il n'y a pas de problème. Ça peut aller? Ça peut aller. D'accord. On commence par les brèves, madame, messieurs. On a commencé avec 5 minutes de retard, mais on aura l'occasion de rattraper tout cela. Les brèves, le premier point concerne les îles Tonga. Il s'agit du premier pays à voir l'année 2014. Un pays, selon sa situation géographique, qui a pu faire le passage de 2013 à 2014 à 14h10 en temps universel. Patrick, bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs. Voilà, et les îles Tonga, il s'agit d'une entité qui existe, une entité physique, bien entendu, Patrick. Bien sûr, les îles Tonga, c'est un pays, je dirais, c'est un royaume qui semble un peu étranger sur notre pic parce que c'est un nom qui n'est pas souvent très cité dans les médias, sauf dans des moments vraiment particuliers, comme d'ailleurs c'est le cas par rapport à cette nouvelle année 2014. Ils font partie des Premières Nations, sinon c'est la première nation à voir le plus souvent les nouvelles années. C'est le drapeau qui était là. Oui, en fait, j'étais dans ma localisation. D'accord. On vient de voir un drapeau avec une croix blanche. D'accord. Okay, voilà. Est-ce qu'on peut aller par Google Earth avec vous? C'est ce que je m'attelle à faire, Mohamed, avec les téléspectateurs. Bien sûr, en ce moment, je suis... vous allez remarquer, chers téléspectateurs, que nous sommes... Voilà, pour être plus exact... Nous sommes juste devant avec cette localisation, le temps que mon ordinateur essaye de bien capter l'image par rapport à la localisation des îles Tonga. Voilà, je vais revenir pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Alors, nous sommes sur le globe terrestre. Voilà, si vous me suivez. Voilà, le temps de, si Fatou le permet bien sûr. Vous avez remarqué avec moi que nous sommes sur le globe terrestre qui est juste là. Voilà. Mohamed, vous remarquez avec moi que nous sommes sur le continent australien, n'est-ce pas? Alors, pour vous expliquer, si vous me permettez rapidement. Voilà. Vous avez les îles Tonga ici. Voici les îles Tonga. Donc vous remarquez qu'elles constituent quasiment le point de départ de notre planète. Parce que juste après, vous aurez l'Australie qui est juste à côté là. Et après, vous aurez le continent asiatique pour arriver au fur et à mesure vers l'Afrique, pour terminer aux Amériques. Alors, vous avez la position exacte des îles Tonga, juste à l'extrémité de la Terre. C'est ce qui explique un peu, je dirais, la position favorable que... Les îles sont dans une position avancée. Avancée, par rapport voilà. au Soleil. Par rapport au Soleil. Donc, dès que la Terre commence sa rotation, c'est le premier point qui passe devant le Soleil. Voilà, donc Mohamed, si vous me permettez, vous allez expliquer pendant, et je vais rapidement tourner pour montrer que pourquoi est-ce que les îles Tonga sont toujours les premières nations à avoir les nouvelles années. Regardez un peu. Pendant la rotation de la Terre, vous avez l'occasion de voir que les îles Tonga, juste là, voient d'abord
je dirais, voyez d'abord la nouvelle année 2014. Pendant ce temps, progressivement, les choses arrivent jusqu'au continent australien, peut arriver après vers le continent africain. Le mouvement n'a pas été possible, ce n'est pas bien grave. Voilà. Merci beaucoup pour ce détail. On va continuer, madame, messieurs, les brèves pour nous intéresser à un concert qui a déplacé les Tunéguais ici à Abidjan. Il s'agit d'un rendez-vous donné par l'artiste nigérien Flavour au Palais de la Culture, à l'espace L'Oiseau Livre. Vous avez eu écho de ce concert, Patrick, un écho du concert de Flavour? Oui, effectivement, Flavour, c'est un grand artiste nigérian qui a conquis le public ivoirien. Et la preuve, vous allez voir avec les images qui vont suivre dans quelques instants, on sait bien sûr par Mohamed, que le public ivoirien, surtout les femmes, adoptent cet artiste comme un idole africain. Donc, je vous assure que les femmes étaient nombreuses, oui. Les filles étaient vraiment nombreuses au Palais de la Culture, par moments des bousculades, par moments des échappées de cris et de joie, si Fatou le permet. Flavour, c'est tout de suite et maintenant la mise en place et aussi les à côté. Have you seen my tomato baby? Pardon. Baby, sorry, they couldn't meet them. Baby, the sugar, sugar. Look at the soup. The soup is very, very good. Adana, numéro 4. Adana, oh. Chérie, you know you dey do me something. Chérie, you know you dey make me go low. Oh yeah, sans j'ai toi jingle. Oh yeah, you like me, it's a thing. When it reach to when me find things, she won't let her let it. C'était vraiment chaud du côté du Palais de la Culture, un concert qui a respecté tous ses engagements. Madame, Monsieur, on garde le contact du jour. On vous rappelle que le sujet principal sera le chroniqueur Seydina Chérif Ahmed. La suite, c'est avec Fitini Show de Tonton Bouba, un rendez-vous donné au tout petit le 1er janvier. En tout cas, c'était le premier spectacle de l'année 2014. Tonton Bouba, comme à son habitude, vous le remarquez, sur ce cheval blanc, a assuré, a tenu en haleine plus de 2000 gosses. Et aussi les parents qui étaient venus soutenir ce grand show. Si Fatou le permet, on va laisser passer un petit bout. Le temps pour nous d'être en phase avec la suite du conducteur. Voilà, c'était donc Fitini Show pour un résumé et vous aurez l'occasion, madame, monsieur, d'avoir l'intégralité de ce grand show certainement par les services de Tonton Bouba et l'équipe de production de Fitini Show. L'innovation 2014 sur votre magazine, c'est la sortie de ce magazine qui est suivi par les quatre coins du continent africain. Hier, on était à Conakry, capitale de la Guinée, et aujourd'hui, l'on sera au Burkina Faso, à Ouagadougou avec Brissano. Brice, bonjour. Bonjour Mohamed. Merci. L'année a bien commencé, Brissano, dans le thème vocal, ça se sent déjà. Ça va bien? Ça va très très bien, merci. J'espère pour vous aussi. Brissano, les activités, c'est la radio et la télévision au pays des hommes intègres. L'année 2013, s'est-elle bien passée culturellement parlant? Ben oui, déjà on suit l'amitié du pays des hommes intègres. Cette année 2013, on a vibré au rythme des diversités culturelles, donc de cette diversité culturelle à travers des spectacles de théâtre, de danse, de musique. Et à noter moi-même cet accent particulier porté sur l'intégration sous-régionale, en citant pêle-mêle des prestations d'artistes de romans, le grand Yorobo, Arafat, Béni Philippe, Cheikh Tidiane Seck, Nawadi Bia, Awadi, et le passage très remarqué de la section d'Afro, pour ne citer que cela. On pourra dire sans rencontre, sans risque de se tromper, que 2013 aura été une année culturelle pleine au pays des hommes intègres et surtout couronnée de succès. En témoigne les sacres des artistes Smarty, le grand rappeur, donc au prix découverte RFI, ou encore Greg, le petit poussé de la pop musique au Burkina Faso, au Frisson pour Rewards à Abidjan, et Flo, l'enfant terrible, au SICA 2013 au Bénin.
le prix Mohamed, qui consacre l'immense travail abattu par les différents acteurs culturels du Burkina Faso et qui promettent une année 2014 plus flamboyante encore. En tout cas, des noms sont remontés en fin 2013 du côté de Burkina Faso. Les artistes Smarty, Greg et aussi Floby qui sont de plus en plus en vue et de plus en plus présents au rendez-vous culturel africain. C'est le moins qu'on puisse dire, exactement. Et d'ailleurs, ils portent haut les couleurs du Burkina Faso, de l'Afrique tout entière en plus. D'accord. Merci beaucoup, Abrissano. Excellente journée du côté du pays des hommes intègres. Il fait beau. Alors, il fait très très beau. Nous avons l'armatan, donc le temps est frais, il est doux, et on n'a pas fait de soleil. Bon, finalement, il fait très très beau. Une année 2014, moi-même. D'accord, merci beaucoup. Excellente année à vous et certainement le mardi prochain, on sera en connexion avec tout ce qui ira avec votre intervention. Merci, Brice. C'est moi. Voilà, le continent bouge et les activités culturelles sont en ébullition un peu partout. Ismaël Diop, vous aussi, vous êtes prêts avec le festival des 18 montagnes. C'est un festival qui se tient ici en Côte d'Ivoire et ça fait appel à des troupes d'ici et d'ailleurs. Oui, le festival des 18 montagnes, c'est un festival qui fait la promotion du patrimoine culturel. Donc tout ce qui est masque, danse, contes et légendes, plateforme d'éducation. Et il y a aussi de la musique, il y a des plateformes de discussion, des forums qui parlent un peu des problèmes de la société. Et je pense que c'est une grande rencontre de peuples, entre le peuple ivoirien déjà et des peuples étrangers. Comme la première édition, on a fait venir les masses Dogon du Mali pour faire une confrontation entre le peuple Dogon et le peuple Dan, qui est deux peuples très similaires, et pour pouvoir montrer aux gens qu'on peut ne pas appartenir au même pays, mais être le même peuple. D'accord. En tout cas, partager la même passion. Oui. Seydina ne cesse pas de le dire ici, l'émergence, le développement partira par la culture. La culture, parce que si vous remarquez, tout pays développé au monde a une culture développée. Aucun pays développé n'a une culture sous-développée. Voilà, donc c'est le développement, les piliers du développement, c'est la culture. C'est la culture. C'est la culture. Et la culture, il faut aussi la prendre au sens large. Bien sûr. Donner la chance sûr. à toutes les tendances, à toutes les influences de s'exprimer. C'est clair. Et puis, ce que je voulais dire aux Kamites, c'est que la culture, ce n'est pas... Vous ne dites plus noir, hein? Non, je ne dis pas noir longtemps, parce que nous ne sommes pas des noirs. Nous sommes des Kamites. Il va falloir préciser ça à chaque occasion. Parce que le mot noir, c'est un concept antique adopté par les Européens pour montrer les classes d'esclaves et de misérables. Alors donc, en contact avec nous, comme on nous a mis en esclavage, le mot il est resté. Sinon, en réalité, la couleur noire que nous avons, on appelle ça le kamite. C'est le vrai concept, sans nous classifier, mais nous appeler noir en tant que, en respectant notre dignité et autres, c'est être kamite, c'est le kamite. Et vous avez réussi à emballer Eva Amani. Eva Amani se fait appeler Eva la kamite. Okay, elle a raison, elle a raison. Voilà, elle a raison. Alors Patrick, côté web, il y aura des réactions aussi concernant les chroniqueurs sur ce plateau. On va rappeler l'adresse www.facebook.com/on garde les contacts. Le sujet est posté, il s'agit pas d'évaluer, mais de donner des opinions par rapport aux performances des chroniqueurs sur ce plateau. On est prêt aussi là-bas, côté web? Oui, ça s'active déjà. En tout cas, je tiens à rappeler que hier soir, lors de la rediffusion encore de l'émission, des personnes ont été un peu dures avec Diop, je vais reconnaître, mais qui ont beaucoup apprécié aussi les prestations de M. Ismaël Diop. En tout temps, où étiez-vous hier? Hier, j'étais un peu souffrant. Physiquement, je veux dire. Physiquement, hein, sincèrement, voilà, pas moralement. Voilà. Et aujourd'hui encore, ils sont très africanistes, comme toujours. On va voir à quoi est-ce que cela va ressembler. Ça sera dans quelques instants, bien sûr, sur notre page Facebook. Voilà. Le magazine On garde le contact est un magazine d'interactivité qui fait circuler en tout cas les opinions de ce plateau, les opinions aussi du côté des téléspectateurs. Donc les idées partent d'ici, les téléspectateurs nourrissent le plateau avec leurs expériences et leurs connaissances. On a approché des personnes qui sont proches de ce magazine et voici, on garde le contact à la loupe. Heureuse année, on garde le contact.
garde le contact. On garde le contact. On garde le contact. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Il y a deux côtés. Tu vois ça là? Tu as remarqué? Ça, ils ont mis ça comme ça. Ça, on a déjà. Tu sais, les Africains, ils font rien pour rien. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Restez toujours branchés sur l'émission On garde le contact RTI2. On parle un peu d'Afro-Optimisme. C'est une plateforme de libre expression. Cette émission est une université africaine avec des programmes scolaires adaptés à l'Afrique. Bonjour à toute l'équipe, bonjour à vous téléspectateurs. L'émission était précédemment diffusée à 8h et suite à un certain nombre de résultats de sondage, nous avons, avec l'autorisation de la direction générale, estimé qu'il était préférable de la surexposer, donc de la mettre dans une tranche plus favorable. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine. On garde le contact. Aujourd'hui, on garde le contact. C'est bonifié. Vous voyez l'interactivité avec les téléspectateurs. On garde le contact. Merci, bienvenue sur RTI2, madame, messieurs. Le 22 42 54 sera ouvert comme d'habitude et aussi vous aurez l'occasion de nous joindre sur Internet à travers notre page officielle, l'émission TV. On garde les contacts, l'adresse vous la connaissez, Patrick vous la donne tout le temps, www.facebook.com/on garde les contacts. J'appelle du Burkina. Oui. Voilà, c'est pour participer à l'émission. Vous y êtes. L'interactivité qui caractérise cette émission et également l'émission d'appel qu'elle constitue dans notre pays permettent donc au public d'avoir un talk show assez dynamique, assez fourni et diversifié en termes de thèmes. Alors hier, nous étions sur le sujet concernant l'immigration clandestine. Il y a encore du nouveau dans l'affaire. Aujourd'hui, on voit le record que ça bat. Je crois fermement que notre communauté va s'agrandir pour atteindre les 4000 membres. Vous demanderez à tous les téléspectateurs, on garde le contact, ils vous diront, ils savent ce que c'est, qui la présente et quels sont les thèmes. Les lundis, mardi, ça se fait sur un plateau où on parle du développement de l'Afrique. L'émission parle de la culture. Ça parle des artistes, des actualités d'artistes. Il suffit qu'il y ait une réunion tripartite entre le ministère de la Culture, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Ils mettent en place un comité interministériel. Je voudrais dire merci à Midefer. Je pense qu'il a apporté sa contribution à la critique de l'art. Je pense que ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds, mais son radicalisme n'est pas juste. Il faut arriver à maintenir les invités, les consultants qu'on a. Et aujourd'hui, le téléspectateur apprécie bien ces consultants. Les moyens arrivent un peu. Moi, je pense que vous avez vu que le studio est en réflexion. Ça veut dire que beaucoup de choses sont en train d'être faites. Suivez avec moi. Donc tout de suite, vous allez voir le mouvement qui va nous emmener tout de suite vers notre commune d'Adjamé et d'Abobo. Ça va venir dans quelques instants, voilà. On y va. Vous suivez. Voilà. En même temps, voilà. Nous sommes précisément à Abidjan. Nulle part ailleurs. On garde le contact est maintenu sur RTI2. On garde le contact. Notre signature, vous la connaissez. Dans la vie, si vous avez tout et que c'est la route que vous manque, n'attendez personne, tracez-la vous-même. Quand la route vous manque, tracez-la vous-même. On garde le contact. Nous sommes en best-of pour cette première semaine en 2014 sur votre magazine d'interactivité. En tout cas, les plateformes sont aménagées pour vous, Internet, donc Facebook et Skype, sans oublier le téléphone et aussi, pourquoi pas, le micro-trottoir. Le plateau est généralement occupé par des chroniqueurs que vous connaissez désormais, Seydina Chérif Ahmed, l'africaniste, et aussi Ismaël Diop, qui est neutre, on va dire. Hein. Il est un peu modéré dans sa façon d'aborder la question. De temps en temps, il est opposé à Seydina Chérif Ahmed et aussi... vous avez Guy de Fer tous les mercredis. Hier, on a fait le Guy de Fer show. C'était vraiment chaud ici. Alors, Patrick, sur la toile, une remarque par rapport à
Ismaël Diop. C'était une remarque concernant... Ouais, c'était une remarque sur les prestations justement de Ismaël Diop. Il est très apprécié, je vous rassure, il est très apprécié. Il y a un reproche que j'ai retenu, je ne sais pas si vous me permettez de le dire. Il trouvait que pourquoi il ne suit pas la démarche de Seydina par rapport à la façon de s'habiller, parce qu'il défend les valeurs africaines et ils m'ont demandé, pose-lui la question, pourquoi est-ce que parfois il ne s'habille pas en tenue africaine, il reste dans son état occidental, entre griffes bien sûr. Voilà, vous parlez d'africaniste, d'africanité et vous êtes en veste, c'est ce que les téléspectateurs veulent savoir. Pourquoi? Déjà, moi je vous trouve médian, hein, je ne vous trouve pas trop à l'extrême là-bas. Moi je pense qu'il ne faut pas effrayer les jeunes. Et déjà, c'est une philosophie, ça se passe dans la tête. Je pense que ça ne se passe pas forcément dans l'habillement. C'est bien aussi de s'habiller, mais il y a des périodes où je suis habillé vraiment en africain. Par exemple, quand je voyage, souvent je suis habillé en Touareg. Vous avez déjà vu sur Facebook. On a vu les images sur YouTube, Facebook et autres. J'ai des turbans, même en pleine ville de Paris. Donc, ça ne me dérange pas d'être en africain, mais je me dis que c'est vraiment une question c'est une philosophie. C'est pas forcément dans l'apparence. Ça se trouve dans la tête. Voilà, on espère que la réponse va satisfaire le téléspectateur ou l'internaute en question. Seydina, vous avez lancé le concept en canon en fin d'année. C'est peut-être pour cette raison qu'on s'en prend à Diop. C'est vous qui avez créé ça. Vous avez commencé à venir en roi avec les télés qui vont avec. Au fait, c'était pas pour qu'on lance des flèches à Diop, mais au contraire, je voulais parler un peu à nos gouvernants, parce que c'est généralement quand il y a des réunions, que ce soit à l'Assemblée nationale ou bien gouvernementale, on a l'impression qu'en dehors de la couleur de la peau, on a l'impression que nous sommes dirigés par des Européens. Parce que tout le monde est en costume. On pense que nos habits de cérémonie officielle, tout en costume. Donc je voulais tirer l'attention quand même de nos chefs d'État et de nos gouvernants, qu'ils valorisent, ça à eux de valoriser, ça à eux de nous valoriser. Parce que qu'ils valorisent franchement nos valeurs, surtout nos valeurs vestimentaires. Est-ce que vous reprochez quelque chose au costume? C'est seulement l'origine qui vous dérange? Non, le costume, il faut que les costumes sont cousus ici en fait, aussi. Hein. Le problème, c'est quoi? Ce qui me touche un peu, c'est qu'on le porte à des moments exceptionnels. Bon, c'est ce que je ne souhaite pas. Par exemple, si le chef d'État m'invite aujourd'hui, généralement, quand on invite si les chefs d'État m'invitent, je vais dans mon boubou. Mais généralement, les gens vont dans le costume. Ce n'est pas interdit de venir en boubou. Hein. C'est par choix que les gens viennent. Si vous avez remarqué, on a fait des costumes de nos tenues administratives ici. Hein. Mais aucun texte ne le dit. Hein. Voilà, ça dit que c'est ce qu'il faut briser. C'est dans la manière de vivre. Vous voyez, quand tu pars en tenue traditionnelle dans une administration, la secrétaire tout de suite elle te prend de haut. Non, mais elle ne vous dit pas physiquement, verbalement, je veux dire. Oui, mais elle va jusqu'à dire que le directeur est absent. Le directeur est absent, voilà. Parce qu'elle a l'impression que c'est quelqu'un qui vient du village pour venir embrouiller le directeur. Pourtant, ce qui est bizarre, les costumes traditionnels sont plus chers que les costumes que les gens portent. Le kit que j'ai porté la dernière fois fait 250 000 francs. Pourtant, les costumes verts ici, c'est 50 000 francs. On ne va pas rentrer dans les chiffres, pardon. Non, pour dire que soyons fiers de ce que nous avons. Souvent, ce que nous avons même est plus luxueux, plus cher que ce qui vient d'ailleurs. D'accord. Dans la seconde partie de l'émission, dans seulement quelques instants, vous aurez l'occasion d'avoir le best-of des interventions de Seydina Chérif Ahmed sur les sujets suivants: l'école publique rurale en Afrique, être jeune et entreprendre en Afrique, est-ce facile? Et aussi l'immigration quand ça coince. Et aussi, vous aurez l'occasion d'intervenir au 22 42 54 pour donner votre opinion sur ces différents éléments qui vous seront proposés. Ça nous permettra en tout cas de soit recadrer, soit ajouter une couche ou encore décaler certaines pratiques de ce plateau ou encore améliorer certaines pratiques sur ce plateau. Vous êtes sur On Garde le Contact, madame, messieurs. On est en best-of, on vous l'a dit depuis l'intro de l'émission. Patrick sur la toile toujours. Des réactions déjà, ou est-ce que vous souhaiteriez seulement faire
Voilà, une seule réaction. Alors, allons-y. C'est très chaud, hein, c'est très chaud. Il y a quelqu'un même qui s'amusait à dire c'est le sujet que j'attendais depuis longtemps par rapport à Seydi Non. Ben non, rassurez-vous, hein, c'est une bonne appréciation d'un internaute qui nous dit j'apprécie les idées de Seydi Non. Il appelle les jeunes à prendre conscience, mais parfois il est un peu trop dur. Voici, bon ça ne me surprend pas, hein, c'est un jeune qui dit ça. Et voilà, voici déjà la première réaction à chaude d'un internaute sur notre page Facebook. Un peu trop dur, Seydi Non. Non, pas du tout. Je ne suis même pas dur parce que, en fait, c'est la vérité qui est dure. Parce que la vérité est dure, mais ce n'est pas Seydi Non lui-même qui est dur en tant que tel. Parce que généralement, il faut toucher la conscience des uns et des autres. Parce que connaissez-vous qu'on a été tapé dessus depuis très longtemps. Il faut taper pour que les gens se réveillent. Parce que les Africains, nous dormons. Il faut que nous nous réveillions de ce sommeil-là. Alors, pour qu'on se réveille de ce sommeil, il faut qu'on nous tape un peu dur. Pour qu'on se réveille, c'est ça. D'accord. Taper dur, ça veut dire quoi? Dire la vérité crue? Dire la vérité. Vous savez, les vérités que nous disons ici, normalement, choquent plus les autres que nous. Parce que si nous découvrons, nous, Africains, que nous sommes les pères ou bien les mères de la civilisation, nous, ça ne nous choque pas. Ça devient une fierté pour nous. Mais ceux qui ont été trompés par les savants depuis des siècles et des siècles, mais c'est à eux le choc. Pourtant, quand je vois souvent dans la rue qu'il y a des jeunes Africains qui sont choqués par rapport à ce que nous disons, c'est vraiment difficile pour nous de comprendre. Pendant qu'on est avec vous, on va profiter pour en savoir davantage sur certaines découvertes des Africains qui aujourd'hui échappent aux Africains. On va rester dans l'Égypte antique aujourd'hui. Vous avez dit les astronautes, les chimistes, tout cela. La mathématique, je vais vous dire, il y a comment on appelle ça? Le premier, parce qu'ils ont découvert en 1959, je pense bien, en Congo belge, un archéologue belge. Voilà, il a découvert un os qui portait les premières marques de l'arithmétique du monde, de mathématiques, qu'on appelle l'os d'Ishango. Parce qu'ils ont découvert ça à Ishango, le village s'appelle Ishango. Cet os-là est aujourd'hui dans un musée en Belgique. Il y a même un monument qui a été construit par rapport à ça, où il y a des formules de mathématiques là-dessus, qui faisaient plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, pour montrer l'origine de la mathématique qui est africaine. Congo, ils ont discuté que, les savants européens ont discuté que les Égyptiens étaient d'origine européenne. Ok, mais au Congo ici, ils ont découvert l'os d'Ishango. Vous voyez, c'est pour dire que l'Afrique regorge, et c'est l'Afrique qui a donné naissance à tout ce que nous voyons aujourd'hui comme civilisation. Et aussi, ajoutons à cela la conservation des momies, par exemple. Jusqu'ici, le secret n'a pas été détecté. Hein? Ouais, le secret n'a pas été violé. Bon, c'est une position assez conservée. Je voulais revenir à ce que Seydi Non disait. Même dans les films de pharaons qu'on a vus depuis notre temps dans la France, on nous montre des pharaons comme des blancs. On n'a jamais vu un film où un pharaon était kamite, comme Seydi Non le dit tout le temps. Et dans les momies, on voit qu'on a une fois diffusé ici un document où le pharaon, il avait des cheveux, comme on appelle les dreadlocks, et il était de teint kamite, noir, pour que tout le monde comprenne. Voilà. D'accord. Et quand on parle de l'Empire d'Égypte, on ne parle pas d'Égypte en tant que pays. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Empire d'Égypte s'étendait au sud de la Libye. Le sud de la Libye, c'est le nord du Mali. Et ça s'étendait jusqu'au Soudan, jusqu'à l'Éthiopie. Au fur et à mesure, ça agrandissait et ça atteint même, c'est là que ça a commencé à rentrer en Europe et ça a commencé à atteindre même l'Israël, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs pharaons qui sont passés, mais qui étaient kamites, qui étaient vraiment, vraiment noirs, quoi. Si tout le monde comprend ça comme ça, qui étaient vraiment noirs. Merci beaucoup. La seconde partie, ça sera pour tout de suite Best of 2013. On marque une pause et on se revoit tout de suite.